Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD-moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous allons parler de nos petits compagnons de route, les animaux, les chiens, les chats, les oiseaux pour certains, les poissons rouges, etc., etc., etc. Mais aussi de comment l'être humain utilise l'animal dans la vie de tous les jours. Pour se vêtir, pour son alimentation. On va parler un petit peu de maltraitance animale aussi. C'est pas drôle, mais bon, il faut en parler. Grand sujet. Aujourd'hui, pour parler de tout ceci, nous avons... Monsieur Guérin Daniel. Simone Tebre. Monsieur Caron Jean-Pierre. Monsieur Yvan Yarin. Griveau Joseph. Astier Roger. Martin Audette. Daniel. Laporte René. Périot Suzanne. Monsieur Pierre Vénard. Et Alexandra, animatrice de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert, pour vous accompagner pendant une petite heure. Pause musicale. Bonjour les enfants, c'est l'ami Rémi avec vous. Et nous allons faire une chanson qui s'appelle La Ferme. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est l'introduction. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et décident d'aller chercher des amis pour se rendre à leur rendez-vous. Ils rencontrent Yvan le hareng et Edgar le cougar et Fidèle la sauterelle et Firmin le lémurien et Ginette la mouette et Manon l'espadon et Yvon le saumon et Mario le bulot. Et en chemin ils rencontrent aussi plein d'autres amis, Lulu le zébu et Idir le tapir et Dédé la galinette cendrée et Salomon le cochon et Jean-Marc la carpe et Théo le capillot et Pascal le chacal et Sophie le canari. Et avec tous ses amis, il rencontre un autre groupe d'animaux qui se rendent au même endroit. Mais quel hasard! Il y a Jean-Pascal l'orignal et Loïc le lombric et Nicolas le koala et Chloé l'araignée et Annie le ouistiti et Hector l'alligator et Hubert le cocker et Raoul le pitbull. Mais il y a aussi Armand l'éléphant et Bernard le balbuzard et Géraldine le cygne et Damien le requin et Arnaud le chameau et Cécile le mandril et Eric le porc épic et Eric le nasique et Herbert le dromadaire et Aurélie l'ocapi et Bertrand le footbassan et Laurette la vachette. Ils ont aussi avec eux des animaux moins sympathiques, qui ne mériteraient pas d'exister si le monde était parfait. Il y a Edith le trilobite, et Noémie la bactérie, et Hervé le bousier, et Agathe la blatte, et Fernande le scolopendre, et Chantal la migale, et Annabelle le bretelle, et Le Pen la hyène. Mais peu importe, il y a même Anne la banane et Edith la mythe et François le ver à soie et Maximilien l'acarien et Boris la génisse et Felipe la mouchette et Donna le boa et Rocky le poisson-ci. Et ils se lancent dans un bras de fer acharné, mais finalement en Rocky Balboa. Mais nous nous égarons, et nous oublions nos autres amis. Il y a aussi Angèle la tourterelle, et Arlette la levrette, et Arthur le silure, et Didier le bourdon, et Alexis l'otarie, et puis Roque le phoque, et Annette la crevette, et le loup, c'est le loup, oui c'est moi. Et ce n'est pas fini, car il y a Béa la outa et Alban le poisson et Richard le lézard et Alain le pangolin et René le fourmilier, Samantha Fox le springbox et Olaf la girafe et Quentin la pomme de pin. Ah putain, une pomme de pin qui marche. Et ils repartent tous ensemble et ils arrivent chez Gunther le chasseur.
Ah bonjour monsieur Gunther. Non, vous dérangez pas, on cherche la sortie 22 du péage de l'autoroute, vous l'auriez pas vu par hasard. Et sinon, vous vendez pas des timbres non plus? Et sinon, vous aimez pas les marionnettes? Non, parce qu'on doit y... Bon, on va y aller. Mais faut pas qu'on traîne, de toute façon il faut qu'on aille voir aussi Marion le hérisson et Agnès l'ânesse et Babette la chouette et Claire le renard polaire et Gildas la limace et Anicet le portugais et Julien le dalmatien et Flipper le dauphin. Et si jamais il nous restait du temps, mais voilà, j'en doute, hein, il faudrait qu'on passe voir aussi Bérangère le protozoaire et Carlos l'albatros et Abdul la moule et Barnabé le scarabée et Riton le raton et Théophile la drosophile et Caisse d'épargne l'écureuil et Francis Huster le mauvais acteur. Les enfants, revenez les enfants, la chanson est pas terminée, hein, on n'a pas fait le refrain là encore, hein. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux. Alors dans un premier temps, je voulais faire un petit tour et vous demander si vous aimez les animaux. C'est bête comme question, hein. Vous aimez les animaux? Oui, bien sûr. Oui. Oui? Les chiens en priorité. Les chiens en priorité. Oui. Vous aimez les animaux? Oui. Les chiens, les chats? Les chiens. Plutôt les chiens. Oui. Vous aimez les animaux? Oui, bien sûr, moi j'ai eu trois chats et 2 chiens. 3 chats et 2 chiens. Oui, dans ma vie. Donc vous aimez beaucoup les animaux alors? Oui, j'aime beaucoup. Est-ce que vous aimez les animaux? Ah ben oui, j'aime, oui. Comment? Avec du sel et bien cuit? Non. Vivant. D'accord. Oui, on a eu plein de bêtes. Qu'est-ce que vous avez eu comme bête? Oui, on a eu des chiens, des chats, des chèvres. Vous aimez les animaux? Beaucoup les animaux, oui. Lesquels en particulier? Surtout les chats, les chiens. Les chats, les chiens? Oui. Bien les lapins aussi, toutes les... Ah, c'est mignon les lapins, oui. Oui. Mais c'est de connaissance. Ouais. Vous aimez les animaux? Oui, en principe, j'aime bien. En principe? Oui. Mais pas tout le temps? Ça dépend. Un serpent, c'est moins agréable qu'un petit lapin. Enfin, tous les animaux sont agréables. Un être humain, on ne sait pas quel caractère il a. Un chien, un chat, il peut avoir son caractère aussi. Moi, j'ai connu un chat qui avait un caractère épouvantable. Vous aimez les animaux? Oh oui. Moi aussi bien, chat et chien. Autant l'un que l'autre? Autant l'un que l'autre. Pas de préférence? Préférence pour les chats. Petite préférence pour les chats, d'accord. Ah oui, les chats, les chiens, les poules, Ouais? les canards, les chèvres, les vaches, tous les animaux domestiques. Vous aimez tous les animaux domestiques? Ouais. Vous aimez les animaux? Oui. Lesquels? Les chiens en particulier. Les chats, je sais pas, c'est pas ma préférence. Même qu'ils viennent toujours à moi. Mais je sais pas, je les attire quand même. Ah bah oui, les chiens. J'en ai toujours eu, et encore. C'est qu'est-ce qui me manque le plus, moi. C'est ce qui vous manque le plus? Ah oui. Un chien. Oui. Vous aimez les animaux? Oh ben oui, moi j'ai eu des volailles. Vous avez eu beaucoup de volailles? Oh ben oui, pas un peu de tout. Les derniers, c'était un dindon, c'était comment ça s'appelle, un canard de Barbarie. Puis le noix, c'était des copains, copines. Et puis des lapins, des poules. C'est agréable de vivre avec des animaux? Ben oui. Oui. Ah ben sûrement. Vous aimez les animaux? J'adore, j'en ai eu beaucoup. Quel genre? Chien, loup. Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, que vous me racontiez vos souvenirs, un ou deux souvenirs avec des animaux. Oui, quand ils sont petits, c'est agréable, tout ça. Quand ils prennent de l'âge, c'est plus difficile. Oui. Il y en a qui sont méchants même. C'est vrai? Oui. Vous avez eu des problèmes? Oui. Racontez-moi un petit peu. C'est quand j'étais soldat avec des chiens loups. D'accord. Oui, c'est des chiens de guerre, quoi. Vous avez été maître chien? Oui. Oui, alors, pas toujours facile. Ouais. Ça, c'est pas des souvenirs rigolos, ça. Ah ben, oui. C'était plus des souvenirs d'animaux dans le cadre du travail. C'est ça, oui. Mais à la maison, oui, j'ai eu un chien longtemps, jusqu'à sa mort par le fait, oui. Est-ce qu'il vous a fait des bêtises? Pas trop, mais enfin, un chien, ça vite fait de sauver, hein. Ça cavale, hein. Il faut le surveiller, quoi. Ou l'attacher, ou mettre dans un enclos. Ça demande du travail, de l'attention. C'était quel genre de chien? Un fox. Ah, c'est dynamique. Ah oui.
C'est dynamique ces chiens-là. Un fox, oui. Une histoire avec un de vos animaux, s'il vous plaît. Moi, j'ai eu un petit chien tout bébé. Et puis, j'ai un chat aussi tout bébé que j'ai élevé. Très gentil. C'était quoi comme espèce de chien? C'était un petit... les petits chiens, là. C'était un pur race? Oui, pure race, oui. C'était quoi? Un caniche? Un chihuahua? Chihuahua. Vous avez eu un chihuahua? Oui. Il s'appelait comment? John. John? Oui. C'est rigolo. Je l'avais appelé John parce que, comme je travaillais chez Michou, on cherchait un nom avec le personnel, et puis comme il y avait Johnny Hallyday, je l'ai appelé John. Bah, c'est mignon pour comme un Johnny, chihuahua, voilà. Comme Johnny, oui. C'est un hommage à Johnny Hallyday. Voilà. Et le soir, il vous chantait des chansons, le chien? Mon chien? Oui. Non. Non, il était sage. Il était sage. D'accord. Très mignon, mon chien. Parce qu'il aurait pu vous faire le rock'n'roll dans la maison, hein? Oui, non, il était très mignon. Bon, bah c'est bien. Alain, une histoire de bête. Oui, il était tout petit, c'est un berger allemand. Hein. Il était tout petit. Je sortais de la chambre et les pantoufles étaient bouffées. Il m'avait bouffé les pantoufles. Comment il s'appelait? Gaspard. Gaspard? Gaspard. Gaspard? Oui. Gaspard, il avait mangé les pantoufles. Et oui, il était tout petit, hein. Il avait bouffé les pantoufles. Il vous en a fait d'autres? Mais il faisait grave bouffer les chaussures. Ah, c'était son truc, il mangeait les chaussures. Oui. Bah, faut bien se faire les dents sur quelque chose. Ben hein. oui. Vous avez une histoire d'animaux? Oui, moi j'avais, quand j'avais 9-10 ans, j'avais un petit chat qui était très gentil avec moi. Ce soir, il venait coucher avec moi, on faisait des amis. Et puis un jour, je rentre dans l'école, je trouve mon chat sur la route qui était mort. Oh mon Dieu. Oui, et puis c'était une voisine, d'ailleurs j'en ai voulu assez longtemps. Elle avait dit que que mon chat, qui mangeait ses petits poulets, elle avait des petits poussins, et c'était pas vrai, mais elle avait inventé ça. Là là. Et puis elle avait tué mon chat. Oh, quelle horreur. Oui. Alors c'est au moins 10 jours, être très malheureux, oui. Ça. C'est horrible, ça. Oui, oui. Alors, monsieur Astier, vous avez une histoire d'animaux? J'ai deux belles histoires d'animaux qui me sont arrivées. La première, j'avais 8 ans et demi, et j'habitais à côté de Paris, et j'étais toujours dans le Limousin pour les vacances, quand il y avait des jours de congé. Je descendais automatiquement voir mes grands-parents, et un jour, mon grand-père avait trouvé une petite chatte. Et puis à côté de cette petite chatte, il y avait une petite chienne, genre petit ratier quoi. J'ai sympathisé avec elle. Puis un jour, elle est tombée dans le bac à cochon qui était bouillant. Et c'est bouillanté. Toutes mes vacances, je l'ai soigné. Et je suis remonté à Paris pour l'école. Et je suis redescendu en vacances. Cette chatte m'attendait au pied du car, sachant que j'allais venir. Parce qu'elle avait entendu mes grands-parents, ma grand-mère, qui avait dit Roger va venir, va arriver. Et elle m'attendait au pied du car. On l'a conservé à peu près une dizaine d'années. C'est mon plus beau souvenir de chat. Moi vouloir être un chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être un chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copines de litière, mais toujours rester à toi. Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi.
prendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera Mis à part après que j'ai eu ma chienne quand j'étais marié, une berger allemand. C'était deux plus beaux souvenirs. Et ma berger allemand, elle m'a fait qu'une bêtise en sa vie. On habitait dans une propriété, la porte de la propriété était toujours ouverte sur la route et elle avait 8 mois et quelque chose qui était écrasé sur la route. Elle est sortie et je l'ai vue. Je lui ai mis une fessée. Plus jamais elle est sortie sur la route et plus jamais je l'ai frappée. Elle est morte, elle avait 11 ans d'un accès à la mamelle. Elle est morte dans mes bras. Ça, c'est les 2 plus beaux souvenirs d'animaux. Ah, c'est un peu comme si c'était notre famille, hein. D'ailleurs, la dernière faisait partie de la famille, ma fille n'était pas grande, c'était notre amour. Bah oui. D'ailleurs, j'ai des photos, on avait des volailles et tout ça. Eh bien, elle est au milieu de la volaille, elle picorait avec les volailles. Quand on mangeait à table, elle était assise à côté de moi. Jamais elle a volé. Jamais, jamais, jamais. Ah, nos animaux, c'est précieux. Ouais. Vous avez des histoires d'animaux? Moi, c'est une histoire de petit chien, une chienne, c'est-à-dire. Un petit chien, une petite chienne. Une petite chienne, c'est une labrador. Et puis elle était en liberté dans la cour. Puis chez nous, il y a la nationale qui passe. Puis on lui disait toujours, Peggy, tu vas pas sur la route. Mais elle n'a pas été sur la route, elle était dans le pré. Alors dans le pré, c'était sur la route de Meaux, un petit village à côté. Je la voyais, elle était couchée dans l'herbe. J'avais beau appeler, Peggy, Peggy. Elle levait la tête, mais elle ne bougeait pas. Mais j'ai dit, je vais prendre le martinet. J'étais la chercher avec le martinet. Je l'ai ramené à la maison avec le martinet. Eh ben, elle me regardait après. Je dis, ben, des fois, je disais, t'es pas sage, Peggy. Je prenais le martinet, c'était fini, il n'y avait plus rien. Et du coup, votre Peggy, elle s'est fait appeler Charles? Comment? Votre Peggy s'est fait appeler Charles en rentrant? Ah ben oui. Bah, Charles Peggy, quoi. Ah ben oui. Après, charlatan. Et charlatan. Ah ben ça fait des bêtises, hein, quand il y a une nationale comme ça, là. Ah oui, il faut faire attention, on sait jamais, hein. Ouais. Ah ben oui. Daniel, vous avez des souvenirs rigolos avec des animaux? Oui. Vous me racontez? Une poule se faisait attraper parce que frapper, je l'embrassais. Vous attrapiez les poules pour les embrasser? Ouais. Des histoires rigolotes d'animaux? Oh ben oui. Ouais, je couchais dessus. Ah bon? Ouais, je couchais sur la... C'était un berger allemand. Il était aveugle, mais il savait bien qui se mettait à côté de lui. Ah, vous loviez contre lui? Ah oui, oui. Parce que je me couchais de l'après-midi, ben, je me mettais sous la table avec le chien et puis je dormais. Vous avez des souvenirs d'animaux? Comme un peu tout le monde, hein. J'avais un canard de Barbarie et puis une oie. C'était le copain, la copine qui se promenaient tout le temps ensemble dans la cour. Puis un jour, ben, il est rentré dans la cuisine, il a monté les 2 marches et puis j'avais un petit banc que je posais mes pieds dessus. Ben si, c'est bien ça. Il a grimpé dessus, il est rentré dans la cuisine, puis il s'est posé sur le petit banc que je mettais mes pieds. Il s'était perché? Oui, voilà. C'était mignon? Oh ben oui, moi je les aimais bien. Malheureusement, je les ai... Vous leur parliez? Ah ben évidemment. Ouais. C'est comme, mais quand on les aime, c'est sûr qu'on leur parle. Ben vous oui. leur disiez quoi? Oh ben, je sais pas moi, n'importe quoi, mais c'est, hein, on leur parle, c'est tout, mais oh non, ils étaient trop mignons tous les deux inséparables. Hein. Loi, le canard. Je veux pas de chien dans ma maison qui me collerait dès mon réveil, qui pour un oui, pour un non, m'aboierait dans les oreilles, qui s'évacherait sur mon lit, la grosse panse vers le haut, en se trémoussant mes amis,
comme pour mieux se gratter le dos. Semble de le voir la langue sortie, en train de vouloir faire le beau, pour avoir son petit biscuit, pour j'y donne son petit cadeau. Qu'est-ce que je ferais d'un animal qui envahirait mon espace, qui se passerait l'organe buccal à la grandeur de ma face? Je veux pas de chien sur mes talons, j'ai pas besoin d'un chien de garde qui m'attendrait dans le salon dès qu'un pépin me retarde, qui insisterait pour aller chercher le dernier journal et qui voudrait tout le temps jouer à mâchouiller mes babales. Je veux pas de chien dans ma maison qui serait toujours dans mes jambes, qui me ramènerait son bâton quand je dors tranquille dans ma chambre, qui se prendrait pour mon boss, qui m'ordonnerait de le nourrir, mais qui voudrait me voir maigrir jusqu'à ce que j'ai l'air d'un os. Jaloux du facteur qui reniflerait les chattes des voisines de mon secteur, qui reviendrait content, le beau chien domestique, qui reviendrait haletant, la petite queue toute frénétique. Non, je veux pas de chien qui me grimperait dessus dès qu'il rentrerait dehors, puis qui tomberait ben déçu quand j'oserais leur virer de bord. J'en veux pas de maudit cabot qui m'attraite ses grands yeux tristes quand tout ce qu'il y aurait dans le cerveau, c'est de se signer sur ma cuisse. Puis j'en veux pas de chien paresseux qui serait juste bien quand il serait bien sale, qui saurait pas comment devenir vieux sans se mettre à perdre la moitié de ses poils. Je veux pas de chien sur mon passage quand je sortirai de mon garage. Au diable le rétroviseur, j'y reculerai ça d'un cœur. Non, j'en veux pas, je vous préviens, ni demain ni aujourd'hui. J'ai pas besoin d'un ami, non, je veux pas de chien dans ma vie. Alors, messieurs, dames, j'ai une question particulièrement philosophique que j'avais posée à l'époque à mon professeur de philo et j'étais pas d'accord avec mon professeur de philo. La question est la suivante. Pour vous, est-ce que les animaux sont capables de penser, de sentiments et d'émotions? Est-ce que oui, ou alors est-ce que c'est de l'anthropomorphisme que de penser ça? Est-ce qu'on projette sur les animaux nos propres sentiments, émotions, etc. ou est-ce qu'ils sont capables de leurs émotions propres? C'est parti, vous avez 2 heures. Ben oui, c'est pas bête un animal. Est-ce que les animaux, ils ont des émotions, des pensées qui leur sont propres? Oh, ben oui, je crois. Vous croyez? C'est intelligent. C'est intelligent? Oui. Intelligent comment? Pareil qu'un être humain? Ils comprennent s'il y a quelque chose qui va pas. Ah. Oui. Et on voit qu'ils sont tristes quand les habitudes changent, qu'ils se demandent ce qui se passe, ils comprennent quelque chose qui va pas. Oui. Pour vous, les animaux, ils sentent les choses? Ah ben oui. Et ils ont des émotions? Même très sensibles. Hein. Est-ce qu'ils sont plus sensibles que nous? Ben, je crois. Ouais. Oui, je crois. Un animal est très sensible. Par exemple, même je parle d'un chien. Un chien qui vit avec son maître, le maître meurt. On l'enterre. Eh bien, il est souvent possible que le chien se sauve de sa maison et vienne au cimetière de son maître. Oui. Et encore, il n'y a pas longtemps, à la télévision, ils ont fait voir un chien
ça faisait 3 mois qu'il était près de 100 mètres, qui était enterré. D'accord, ça vous touche ça? Ah oui. Ouais. Donc pour vous, les animaux, ils sont capables de penser, d'émotions qui leur sont propres? C'est pas une pensée, c'est une réaction... D'attachement? Oui, d'attachement, mais il y a plus que ça. C'est un besoin. Pour eux, le maître est un besoin pour eux. Le maître leur a appris plein de choses. Et à savoir s'il ne va pas leur rendre, il essaye de leur rendre, par leur amitié, par leur amour. Par exemple, un chien qui défend son maître, pourquoi il défend son maître contre une autre personne? Il va pas mordre son maître, il va mordre la personne d'en face. Il sait que cette personne lui donne à manger, lui donne son amour, et il lui rend son amour. Est-ce qu'on peut voir de l'amour dans le regard des animaux, ou est-ce que c'est faire une projection? Un besoin de sentir son maître. L'exemple du maître qui est mort et qui est resté au cimetière des mois, ils ont eu du mal à le faire partir. C'est un peu de l'amour quand même, hein? Oui, c'est de l'amour. À votre avis, est-ce que les animaux sont capables d'avoir des émotions et des pensées qui leur sont propres? Ah oui. Oui. Par exemple? Oui, parce que moi j'avais une chatte, elle avait 13 ans. Mon mari est décédé. Elle le voyait, il était malade. Et quand il est mort, eh ben, elle rentrait, elle sortait dehors, mais quand elle rentrait, elle regardait tout de suite où qu'il était. Elle regardait. Elle le cherchait. Elle le cherchait. Oui. Ouais. Est-ce qu'un animal, ça peut être amoureux? Oui. Oui? Les perruches. Oui. Les srins. Les coqs. Les verras. Et les cochons, parce que les cochons, ils n'ont plus leur femelle. Les cochons, ils sont très amoureux? Ouais. Ah bon? Ils sont comme les lapins. Ils sont portés. Les petits cochons. D'accord. Dites voir, est-ce que les animaux, ils sont capables d'avoir des émotions et des pensées qui leur sont propres? Non, c'est les hommes qui amènent ce système-là. Ah, vous pensez que c'est de l'anthropomorphisme alors? Oui. Vous êtes comme mon prof de philo, lui, voulait pas croire que les animaux, ils avaient des pensées et des émotions. Moi, quand je regarde mon chien, je vois de l'amour dans ses yeux. Non, je me trompe? Moi, mon cheval, il m'empêchait de fumer. Il vous enlevait la cigarette? Oui, il la virait. Eh ben, voyez, il prenait soin de vos poumons. Je connaissais un chien, quand c'était l'heure du quart, qu'on revenait par le quart, il tirait ma mère par le jupon en disant voilà le quart, hein. Les petits vont pas, il faut pas qu'ils traversent tout seuls. Elle avait l'air de dire il faut aller chercher parce qu'ils vont pas traverser la grande route. Je voulais vous poser une question. Comment est-ce qu'on décide de prendre un animal de compagnie? C'est bizarre comme question, hein? C'est le hasard. C'est le hasard? Oh oui. Pour vous, les animaux de compagnie que vous avez eus, ça s'est fait par hasard ou vous l'aviez pas décidé? Écoute, j'avais un chien de chasse, une petite chienne. On l'avait appelé Lobby. Comment est-ce qu'on décide de prendre un animal de compagnie? Pourquoi? Peut-être qu'on s'ennuie puis qu'on aimerait avoir de la compagnie, je sais pas. Et paf, d'une manière ou de l'autre. D'accord. Je pense. Oui. Pourquoi pas? C'est comme un mari. Une petite bête. Oui. C'est comme un mari, on le prend parce qu'on s'ennuie. Comment est-ce qu'on décide de prendre un animal de compagnie? Pourquoi? Pour une raison que si vous laissez un enfant tout seul dans une pièce, vous laissez le chien avec, il va bien le surveiller, hein. Moi j'en ai le cas parce que je mettais mes enfants, quand j'allais tirer mes vaches, je mettais mon gosse dans le parc et puis je lui disais Feli, tu fais attention au Titi. Personne ne pouvait ressortir de la maison parce que j'avais des gens qui venaient chercher leur laitage. Eh bien, il rentrait, il a dit tu rentres, mais tu ressors pas. Parce que toutes les fois qu'il essayait de sortir, hop. Donc votre chien, c'était votre nourrice? Oui. D'accord. Il prenait la main, puis il ôtait de la porte pour pas qu'il s'en aille. Comment est-ce qu'on décide de prendre un animal de compagnie? Pourquoi? Pour garder la maison. Pour garder la maison. Parce que je vois chez nous, là, on avait le passage de la nationale. Un jour, on était à la maison, tout mon mari, puis on avait 2 chiens. Puis on entend waf. Mon mari me dit qu'est-ce qui se passe. Mais c'était le chien qui avait mordu un bonhomme qui était dehors. Il lui a demandé à manger, puis il était sous. Alors il ne s'est pas fait connaître, le chien l'a mordu.
mordu. Alors, donc, le bonhomme est parti sur ça, il est monté dans une voiture, et puis il leur a dit, j'étais mordu par les chiens. Alors, les gendarmes sont descendus. Ben oui, monsieur. Oui, c'est d'accord que le chien l'a mordu, mais il avait qu'à pas être ivre déjà, puis se faire connaître déjà. On n'arrive pas comme ça, waf, dans une maison. Ah, ça m'est toujours resté. Waf. On a dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh, il m'a fait peur. Donc, pour vous, c'était un employé, votre chien? Ah oui. Mais avec beaucoup d'amour dedans quand même. Ah ben, il était gentil. Couchait à la maison, tout, mais enfin, il gardait bien. Pourquoi est-ce qu'on décide de prendre un animal de compagnie? Moi, le dernier chien que j'ai pris, j'étais marié, ma fille était toute petite, et puis on avait été chez des amis qui avaient une chienne de la berger allemand, qui allait avoir des petits. Et puis ma fille, tout de suite, ça dit « Papa ». Et puis papa, il a été plus enthousiasmé que la fille, parce que c'est moi qui m'en suis occupé, mais je l'ai pas regretté. Ouais. C'était un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Des fois, il y en a qui prennent ça, c'est par sécurité. Dans des maisons, dans des propriétés, ils mettent des chiens pour empêcher les gens de rentrer. Et par contre, en parlant de chiens qui laissent pas sortir, dans le Limousin, il y avait mon oncle avait une propriété et il fallait rentrer dans la propriété pour mettre le courrier. Et un jour, le facteur, qui était toujours là, donc, puis il y avait toujours quelqu'un à la propriété. Il est rentré, mais ce jour-là, mon oncle et ma tante, ils sont rentrés qu'à 9h le soir. Et ben le facteur était encore assis devant la maison comme ça, et les deux chiens en face de lui qui le regardaient. Le pauvre. Ils n'aiment pas le facteur ni les gendarmes. Je sais pas pourquoi, mais ils n'aiment pas ça. C'est les képis. Alors, enlevez vos képis. Les couleurs de l'habit. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce qu'on prend un animal de compagnie? Pour quelle raison? Pour les griller. J'ai vu longtemps des oiseaux, des colombes. Oui. Mais naturellement, ça crée des problèmes. Il ne faut pas les prendre pour un coup de tête, parce qu'il faut les nettoyer, il faut s'en occuper quand même, qu'elles soient... Et c'est un sacré travail. C'est un sacré travail. Ouais. Mais enfin, c'est griller la maison, et quand on rentre, on entend chanter, oui, j'ai au moins 7-8 ans. 7-8 ans? Oui, ça devient vieux. Hein. Mais naturellement, il faut nettoyer les cales tous les jours. Ah oui, c'est du les boulot. parents me font comprendre, des colombes, mais tu t'en occupes. Alors, je m'en occupais, puis j'étais content de m'occuper de mes colombes. Vous les aviez sur les mains? Vous les preniez à la main? Ah ben oui, mais facilement. Vous les baladiez dans la maison? Oh ben non, pas tellement, parce que j'ai toujours peur quand même qu'elle se sauve. D'accord. Alain, pour quelle raison est-ce qu'on prend un animal de compagnie? Pour tenir compagnie, puis mettre de la gaieté à la maison. Pour mettre de la gaieté à la maison? Oui, faut pas être tout seul. D'accord. En fait, un animal, ça trompe la solitude? Ça fait un ami. C'est un ami. Voilà. Les animaux, ils vous aiment sans condition. Oui. C'est ça? Pourquoi est-ce qu'on prend un animal de compagnie? J'ai toujours eu des animaux chez moi. Donc c'est juste par habitude alors? Oui, et puis avant j'habitais dans le 19e, et puis ma mère avait été encore vivante et mon père, et puis j'avais un chat qui s'appelait Mickey, et alors j'ouvrais la porte et il montait voir mon père là-haut. Et c'est un besoin pour vous d'avoir des animaux? Ah oui. Oui? Ah oui. Pour quelle raison est-ce qu'on prend un animal de compagnie? Les animaux, je n'y ferai pas de misère, mais je les aime pas beaucoup. D'accord, vous préférez vivre sans animaux alors? Non. D'accord. C'est une compagnie, c'est le cas de le dire, oui. Donc c'est ça, c'est pour tromper la solitude, quoi. Absolument, oui. Ouais. Pourquoi un animal? Ah, c'est ce qui est le plus fidèle à l'homme en principe. D'accord. Oui. C'est mieux d'avoir un chien que d'avoir une personne dans sa vie? Ah, c'est pas pareil. Ah bon? L'un n'empêche pas l'autre. Hein. D'accord. Non, c'est une bonne question. Hein. Je suis sur le parking du supermarché. Je pousse le caddie quand j'entends aboyer. Ça vient d'une bagnole, je m'approche intrigué. Je regarde par la vitre, un chien est enfermé. Alors je prends mon phone et j'appelle les condés. J'attends depuis 1 heure, il fait 40 degrés. Je vois le clébard en train de suffoquer. Y a la pression qui monte, je sens que je vais craquer. Le verrou va sauter, le carreau va sauter, la portière va sauter, va sauter, va sauter. La vitre, je vais la sauter, la serrure va sauter, le cadenas va sauter. Animal libéré.
cuisine. Quand j'entends miauler, c'est le chat des voisins. 15 jours qui sont barrés, elle me dit qu'ils sont zinzin. C'est comme ça chaque année. Alors j'appelle les flics, deuxième fois de la journée. Ils me disent que pour une bête, ils vont pas se déplacer. Je suis devant la porte et je l'entends pleurer. Que le diable les emporte. Je sens que je vais craquer. Le verrou va sauter, le carreau va sauter, la portière va sauter, va sauter, va sauter. La vitre va la sauter, la serrure va sauter, le cadenas va sauter. Animal libéré. Free animal liberation. Oh, free animal liberation. Free animal liberation. Oh, free animal liberation. Je me gueule, j'agis. On va pas y passer la nuit. Faut lui sauver la vie. Quitte à tout casser par ici. Je ferme ma gueule et j'agis. On va pas y passer la nuit. Faut lui sauver la vie. Tout casser par ici. C'est important de respecter les animaux. Ah oui. D'abord, un animal sera doux automatiquement si on le respecte. D'accord. À moins d'avoir une tare, éventuellement. Mais chez les humains, il y a ça. Il y a les tares aussi, alors... Chez tout le monde. Chez tout le monde. Mais je pense qu'il faut d'abord respecter les animaux. Et les animaux vous respecteront. Qu'est-ce que vous pensez de la maltraitance animale? Ça ne devrait pas exister, ça. Ouais. Parce que l'animal ne peut pas se défendre. D'accord. Ou ben, s'il se défend, il est mort. Oui. Ou il griffe. Oui. Mais Ben, on en voit pourtant des cas de maltraitance oui, animale. Hein. oui. Des abandons. Des abandons. Moi, Des abandons lamentables. Un petit chien qui pleurait dans la pré. Puis mon mari me dit, il y a quelqu'un qui est dans la cour, qui est dans le pré derrière. Les gamins y vont, puis ils ramènent un petit chien. Alors mon mari me dit, c'est un chien. Mais je ne garde pas ça, elle avait des grosses pattes. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut bien faire quelque chose, pas le remettre dehors. Je l'avais mis dans une écurie à côté. Lui, dans matin, mon mari me dit où qu'il est le chien, parce que tu veux le voir. Mais il ne faisait pas que tu l'as gardé. Ben, j'ai dit, si, pour petite bête. Bon, on l'a gardé, c'était un petit bassin qui avait été jeté de voiture. Lamentable. Combien on voit encore tous les étés à la sortie de Paris des gens qui jettent leurs chiens ou qui les attachent après avec une corde ou même qui les laissent en liberté qui au pire de laisser créer des accidents. C'est ça que vous voyez les chiens courir sur la route comme ça, parce qu'on se débarrasse, on va aller en vacances, mais en vacances il faut s'occuper des bêtes. Une bête ça coûte cher, il faut s'en occuper. Ah, les vacances vont être gâchées. Allez, on jette le chien sur la route. Ah ben moi ça avait été comme ça, c'était un petit bassin qui avait été jeté dehors. On l'a gardé, Qu'est-ce que vous pensez de la maltraitance animale? Je dis que c'est honteux à ce moment-là, oui. Si on prend un animal, il faut s'en occuper, il faut quand même... Il y a différentes formes de maltraitance, hein. Dans les animaux qu'on mange, par exemple. La façon dont ils sont abattus, des fois. Oui. Ça pas toujours abattu correctement non plus. Qu'est-ce qu'on maintenant, pense il y a les surveillances quand même. Il y a des surveillances? Oui. Ouais. Ça va tout maintenant. C'est plus surveillé qu'avant, et il y a des amendes aux abattoirs qui font mal leur travail. Par exemple, qui endorment mal une bête, et puis qui vont l'abattre, puis la laisser geindre pendant je ne sais pas combien de temps avant de la dépecer. Il y en a qui la dépecent, elle n'est même pas encore finie de mourir. C'est lamentable. Vous avez déjà vu ça? Oui, entre des lapins. Ouais. Il y en a pour tuer le lapin, mais il s'arrachait une œil. Ouais. Et puis dès qu'il commençait ça l'assommait. Et puis commençait de le déshabiller, de le dépiauter. Que le lapin toujours remuait, qui était presque... Alors, il est encore vivant? C'est horrible. Ah, quelle horreur. C'est horrible. Mais rigolez pas, c'est pas drôle. Comprenez ça.
qu'on les assomme bien et puis après qu'on fasse son travail, mais autrement. Maintenant, quand vous tuez des poulets dans les abattoirs, vous passez la tête dans un appareil, ça les électrocute. Ça les électrocute pendant quelque temps, le temps qu'il les saigne, et là, ils risquent absolument rien. D'abord, c'est obligatoire. Hein, c'est obligatoire. On mouille un peu la tête de façon que le courant passe plus vite pour les électrocuter tout de suite. Le lapin, on devrait faire pareil. Malheureusement, c'est pas toujours respecté. Et ceux qui abattent les bêtes comme ça commencent à faire respecter ce principe. Mais avant, dans les abattoirs, moi j'ai vu tuer des lapins, ils étaient à moitié encore vivants. Hein. Parce que pour tuer un bon lapin, il faut d'abord l'assommer, et à ce moment-là, vous pouvez, par exemple, moi, c'est ce que je faisais, on enlevait l'œil pour récupérer le sang, pour faire le pâté. Eh bien, on l'assommait, et le sang coulait par l'œil, comme ça, et il se vidait, et il souffrait plus, il était oxy déjà au démarrage. Vous y avez fait ça, vous? Oui, j'ai un volailler, oui. Et on a enlevé l'œil. Et il est encore vivant? Il donnait un coup de poing sur la tête, ou alors il prenait la tête, il tirait un coup sec. C'est cassé la colonne là, derrière la tête. Oui, vous le dépeciez pas vivant quand même. Ah, non, il était mort là. Là, il était mort là. Oui, faut faire ça bien, quoi. Oui. Pas des barbares, hein. Oh, non. Pour le canard, à l'époque, dans le Limousin, on leur coupait carrément le cou comme ça, et puis on les saignait. Mais un jour, c'est ma cousine, je crois, qui avait coupé le cou comme ça, et puis elle l'avait posé, et le canard s'est envolé. Sans coup. Oui. La réaction. Vous avez déjà vu ça? Oui, je l'ai vu, oui. On les mettait. Oh, mais c'est horrible. Ça ne pas longtemps, mais je suis saigné. Dans le temps, dans les fermes, pour avoir un bon canard, bien la viande impeccable, il fallait le saigner. Alors on lui coupait carrément le cou, puis on l'attachait. Et puis il se vidait de son sang. Mais là, il avait, ma tante, je crois que c'était ma tante, qui l'avait posé par terre, et le canard s'est cavalé autour dans la propriété. C'est la réaction. Oh, c'est horrible. Mais ça vous fait rire en plus, bravo. Vous me parliez des cochons. Oui, une fois, il a mal saigné son cochon, le cochon s'est mort, il courait encore. Oh, quelle horreur. Pauvre cochon. Oui. Pour tuer un cochon, la méthode qu'on faisait chez nous, c'est qu'on pliait une des pattes comme ça, et avec un couteau qui était assez long et qui n'était pas trop épais, on allait directement vers le cœur. Et puis on le pendait pour récupérer le sang pour faire le boudin. Faire du boudin, oui. Vous y avez fait, vous, ça aussi? J'en ai jamais tué, mais enfin, j'ai vu faire. Vous avez vu faire? Oui, c'est la méthode pour tuer un canard. Oui. Un canard. Naturellement, des fois, on n'aurait pas directement au cœur, alors là, c'est qu'il souffrait. Ah oui. Il fallait un beau seigneur, comme on disait, qui pile directement le cœur, alors ça se vidait vite. On pliait la patte. Oui. Comme ça, on allait directement au cœur. Oui. C'est des barbares. Des barbares? Ben oui. Bande de barbares. Oui, mais couteau au cœur, là. Le barbare est bon. Et le barbare rit. Ah, bravo. Ris donc, paillasse. Dites voir, la maltraitance animale, vous en pensez quoi? On doit le faire correctement pour qu'il souffre le moins possible, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Est-ce que vous seriez prête à arrêter de manger de la viande, par exemple? Oh non. Non. Parce que c'est une chose qu'on ne pense pas. Parce que c'est une habitude. Ouais. Déjà. Et secondo, à ce moment-là, il faut rien faire. D'accord. Parce que on serait envahi de végétariens? Oui, et puis ça serait pareil, ça irait plus non plus s'il y avait un nombre de volailles, de n'importe quoi, un grand nombre. Hein. La volaille nous mangerait. Oui. Je l'ai vu, j'en suis tombé amoureux, et voulant sortir le grand jeu, je l'invite à dîner chez moi. Je prépare un festin de roi. Elle s'installe et là, c'est le drame. J'avais pas prévu ça. Elle est végane. Elle me conte la voix nouée de sanglots.
tous les malheurs des animaux. Je souris en hochant la tête, mais je pense à la tartiflette qui chauffe dans le four depuis tout à l'heure. Je brûle un encens pour masquer l'odeur. Elle me dit que c'est pire que de l'esclavage, ces abattoirs, ces élevages. Elle voudrait faire arrêter ça. Et moi j'ai l'air con avec mon fromage, mes rillettes et mon attelage de charcuterie et de foie gras. J'ai compris que si je voulais gagner son cœur, fallait que je dise adieu au l'air d'ameur. Adieu rôti, merguez, adieu paupiètes, bonjour les délices de courgettes, adieu gruyère, minster, gouda, bienvenue au steak de soja. J'ai quand même un pincement au cœur quand je pense en secret à un cheeseburger. La mort dans l'âme, je suis allé hier dire adieu à ma charcutière. Je vérifie la composition du moindre bocal de cornichons. Comme je mange plus ni de lait ni de beurre, c'est vrai que je m'emmerde un peu à la chandeleur. Je tiens bon, mais c'est pire que de l'esclavage. Et quand je vois un plateau de fromage, je veux lui dire emmène-moi. La nuit, je fais des rêves de carnage où je mange tout seul comme un sauvage une vache entière avec les doigts. Et puis, je me réveille tout en sueur. Elle a fait le petit-déj, fenouil vapeur. J'ai pas le droit de toucher un poil de la tête d'aucune de nos amies les bêtes. L'été en terrasse, même s'il me pique, je peux pas écraser les moustiques. Je galère pour faire mes tableurs. Elle a libéré la souris de mon ordinateur. Et même quand on se balade sur la plage, faut éviter chaque coquillage, ça rend le truc trop compliqué. Quand elle conduit et que dans un virage, un chat traverse, c'est le naufrage, on finit dans le bas-côté. Mais qu'importe les privations, je serai heureux tant que j'aurai le droit de la bouffer des yeux. Vous parliez des poules en batterie. Bah oui, maintenant ça commence à s'améliorer. Mais à l'époque, dans des poules pondeuses en batterie, par exemple sur une portion qui faisait à peu près 50 cm, vous aviez 9-10 poules. Que maintenant, c'est 4 poules maximum. Là, elles peuvent se retourner. Et combien avant de poules que vous avez qui marchaient encore et les autres étaient écroulées, que la plupart dans des poulaillers comme ça, ils les ramassaient pas. Celles qui étaient mortes étaient encore par terre. Vous y avez vu ça? Ben oui, malheureusement, oui. Ça se produit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout fait d'avoir, c'est tout fait. C'est ce que j'en pense, ben, c'est pas bien. Ben oui, trop serré, les poules s'étouffaient, puis elles mouraient, puis les autres... alors c'était inhumain aussi, ça. Et il y a une histoire de poussins mâles qu'on jette à la poubelle, vous avez entendu parler de ça? Ah oui, ça...
Les poussins, quand on veut des poules ou des poulets. Alors, pour faire des poules pondeuses, on prenait que les poules femelles qui pouvaient faire des œufs, et puis les autres qui étaient des petits mâles, on leur tordait le cou, puis on les jetait. C'est comme ça qu'on faisait. J'ai jamais vu ça, moi. Non, vous n'avez jamais vu ça? Dans des poulaillers industriels, maintenant, comme moi j'ai de la famille qui a un poulailler industriel, mais les poules sortent en plein air d'un côté du mois, elles sont devant le poulailler, et après on ferme cette entrée et on l'ouvre derrière pendant 20 jours et on charge à chaque fois et on nettoie, on met du produit pour désinfecter. Sinon, il y aurait un problème sanitaire. Vous avez déjà entendu parler des cochons à qui on coupe la queue, les oreilles pour éviter qu'ils se mangent entre eux? Ah oui, surtout, il faut couper les dents. Il faut un petit cochon, quand il naît, la première chose qu'on prend, on a une pince, et puis on prend le cochon, et on lui casse les 2 dents de devant et les 2 dents d'en bas. Et de façon quand il mord de la tétine de la mère, il ne les scanne pas pour la mère truie. Et parce qu'on peut amener... Parce que pour un élevage qui soit rentable, il faut que la truie mette 10 porcs à 60 kilos à chaque fois. S'il y a moins de 60 kilos, s'il y a moins de 10 porcs, la truie est condamnée, on l'opère et on l'engraisse. Dans les élevages industriels de porc, c'est ça. C'est horrible, hein? Non. Et... Il y a longtemps que je coupe la queue. Oui, parce que dans le temps, ils avaient une grande quantité de bouchons, et maintenant, ils ont juste la coupe de queue comme ça. Parce qu'ils se bordaient la queue, justement, entre les cochons, et puis... C'est honteux, le massacre des phoques. Racontez-moi ça. Ils prenaient un bâton, et puis ils tuent les phoques. Ça ne devrait pas exister, ça. Et c'est pourquoi c'est plus pire que les lapins? Pas tout, c'est des bêtes qui sont en liberté, hein. Ouais. Puis ils font ça pour faire de la graisse, des machins comme ça. Et puis de la fourrure aussi? Oui. Du faire des maquillages, des produits de beauté pour les femmes. Ouais. Il y a de plus en plus de maquillages qui sont garantis sans animaux dedans et sans essai sur les animaux non plus, oui. Il n'y a pas longtemps, il y a le massacre des phoques a recommencé dans le Nord. Je ne sais plus quelle nationalité qui les massacre encore. Hein. Parlez-moi de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'est grâce à elle ils ont arrêté ce massacre-là. Elle a mis son nez là-dedans. Oui, ça a ralenti le massacre. Donc il faut qu'on mette notre nez dans les maltraitances animales pour que ça s'arrête? Ah oui, sûrement, oui. Bon, on va mettre notre nez dedans, hein. Oui. Vous allez mettre votre nez dedans? Ah oui. Bon, c'est bien. Là, il y en a marre dedans. Vous allez mettre votre nez dedans? Dans Brigitte Bardot, oui. Oh! Est-ce que vous aimez les animaux? Oui! Pour les animaux, hip hip hip! Eh bien voilà, c'est donc cette émission qui se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Peut-être que ça vous a rappelé des souvenirs de vos propres animaux. En tout cas, on vous embrasse bien fort et on vous dit au mois prochain sur FDL, le 100.4, tous les mercredis soirs à 20h et tous les dimanches matins à 10h, ainsi que sur Radio Morvan et sur notre chaîne YouTube si vous tapez Épadez-moi. Eh bien voilà, à très bientôt. Ton passage sur Terre commence à se faire ressentir. Plus tu évolues et plus tu fais subir. Tu les écrases pas à pas sans te demander pourquoi. Les conséquences de tes actes, ça ne te parle pas. J'ai du mal à comprendre comment tu peux être aussi ingrat. Si tu as une conscience qui te pousse à faire tout ça, ils font tourner le monde, mets-toi bien ça dans le crâne, et que sans eux, tu ne serais pas là. Je veux que tu prennes conscience qu'il en reste de moins en moins, que bientôt ça sera la fin si on n'en prend pas soin. Ce n'est pas une nouvelle, on en parle tous les jours. Le monde court à sa perte si on ne traite pas avec amour. Mais ça apparemment tu ne l'enregistres pas. Chaque espèce a un rôle à jouer mais tu ne penses qu'à toi. Tu les massacres par milliers sans te poser de questions. La chute sera terrible, prends garde à tes actions. Peux-tu sauver ma vie? Peux-tu sauver mon âme? J'exige le droit de vivre loin de ta lame. Tu es face à ton avenir, il y a des choses
choses empirent. Tu es né pour détruire ceux qui t'ont accueilli. Je veux pas t'affoler, mais il nous reste peu de temps à vivre. Leur extinction marquera la fin de tout avenir. S'il n'a pas encore pris conscience de notre prochain futur, je t'invite à te renseigner auprès de Dame Nature. On se permet de les massacrer. On les enferme dans des cages. On se fait payer pour les tuer. On les frappe sans état d'âme. On attend qu'il en reste peu pour les protéger. On en tire le meilleur profit sans jamais regretter. L'avenir. Nous n'en avons plus aucun. L'argent nous a séparés. Et salit les mains. Pour nous, ce ne sont que des produits de consommation. Pas de place au sentiment quand il s'agit de pognon. Peux-tu sauver ma vie? Peux-tu sauver mon âme? J'exige le droit de vivre loin de ta lame. Tu es face à ton avenir et les choses empirent. Tu es né pour détruire ceux qui t'ont accueilli. Peux-tu sauver ma vie? Peux-tu sauver mon âme? J'exige le droit de vivre loin de ta lame. Tu es face à ton avenir et les choses empirent. Tu es né pour détruire ceux qui t'ont accueilli. J'ai du mal à croire en ce que tu peux faire, à ces atrocités que tu commets chaque jour sur notre terre. Tu as cette fameuse tendance d'abuser des êtres faibles. N'oublie pas que tu n'es pas seul à vivre et qu'ils doivent survivre.